Paul nous parle là des piliers de la foi. Alléluia. C'est que lui qui était le moindre parmi les apôtres, parce que les apôtres ont d'abord rejeté le sacerdoce de Paul. Alléluia. Ils ont dit qu'il n'y a pas marcher avec le Seigneur. Mais Paul a été oint du Saint-Esprit par la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Que la puissance d'en haut commence à t'inonder en ce matin au nom de Jésus. Amen. Que la puissance d'en haut commence à remplir quelqu'un en ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la foi a certains piliers. Alléluia. Amen. Que par ces piliers, lorsque tu marches avec ces piliers, tu ne tomberas pas. Alléluia. Tu dois être enraciné. Ta foi doit être enracinée sur quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la voiture. Ta foi doit être enracinée sur quelque chose. Bien déséquilibré. Alors la foi a ses piliers. Que lorsqu'il manque un pilier, tu seras dans la foi, mais tu seras chancelant. Comme on dit souvent la danse des bafias. Un pied devant, un pied derrière. Alléluia. Oh, ta foi ne doit pas danser les bafias. Alléluia. Ta foi doit être affermie, imbattable. Même si tu tombes, tu sais que tu as la foi au nom de Jésus. Amen. Alors ces piliers vont ensemble et se complètent. Alléluia. Ces piliers vont ensemble et se complètent. Un enfant de Dieu doit couvrir en lui tous ces quatre piliers. Parce qu'il y a quatre piliers. Doit couvrir tous ces quatre piliers. Mais avant d'atteindre ces piliers de la foi, il y a d'abord aucun chose qui arrive. Alléluia. C'est l'introspection. Avant de commencer à avoir la foi, c'est que la vie t'a chicoté. Les marabouts t'ont mangé l'argent. Tu as cherché toutes les solutions. Après, tu peux donc, hey, il y a quand même quelqu'un qui est puissant. Même le marabout là, c'est quelqu'un qui l'a créé. Alléluia. Alors, si je m'attache à quelqu'un qui a créé le marabout, je serai plus puissant que le marabout. Alléluia. Mais celui qui donne toute la puissance, tu seras plus puissant que le marabout. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le mécanicien qui défend la voiture. Alléluia. Amen. Va à la maison mère. Alléluia. Amen. Va à la maison mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est cette maison mère là qui fabrique toute pièce de l'homme, qui fabrique tout ce que l'homme a besoin. Or, le marabout, le féticheur, le vendeur de rêves, alléluia. Alors ne regarde pas ce qui se vend les choses à l'intérieur. À l'extérieur. Par exemple, tu arrives au palais d'étudier. Le président biatétique vient me voir en personne. Tu arrives, tu t'arrêtes à l'entrée, tu vois les gardiens. Oh, c'est ce qu'on fait chaque jour. Alléluia. C'est ce qu'on fait chaque jour. On a la possibilité de voir le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mais on se contente de ceux qui sont dehors. Alléluia. Ne te contente plus de ceux qui sont dehors. Alléluia. Car par toi-même, tu peux voir ton Père. Tu peux voir le roi des rois. Tu peux voir la nuit émoulée. Tu peux parler avec lui et il te répondra. Alléluia. On a été dit ce matin. Lorsque tu appelles, alléluia, il te répond. Quel que soit ce que tu demandes à ton Père qui est là-haut, il répondra au nom de Jésus. Il répondra au nom de Jésus. Alors, comme premier pilier, il y a la vérité. Alléluia. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, lorsque tu trouves donc que tu as cherché les solutions, tu as cherché quelque chose par toi, mais tu ne trouves pas. Tu cherches la vérité. Mais de nos jours, il y a plusieurs vérités. Le marabout va te dire que non, j'utilise la vérité. Le féticheur va te dire que tu utilises la vérité. Le sorcier va te dire que tu utilises la vérité. Mais selon toi, quelle est la véritable vérité? Quelle est la vérité? Si tu connais cette vérité, qui est toute chose, qui est au-dessus de toute vérité, tu reçois tout. Alléluia. Amen. Parce que cette vérité, c'est Yeshua HaMashiach. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et quand tu te places sur ce chemin, ça veut dire que la vie, tu as bien réfléchi, tu as bien cherché les solutions. Tu étais comme la femme à la perte de sang. Alléluia. Amen. Tu étais placé sur ce chemin. Elle a entendu la vérité. Elle a dit que je m'accroche à cette vérité. Alléluia. Est-ce qu'en ce matin, quelqu'un peut t'accrocher à la vérité? Est-ce que quelqu'un peut t'accrocher à la vérité? Lorsque tu t'accroches à la vérité, quelque chose part de la vérité et t'ancre en toi au nom de Jésus. Parce que cette femme, lorsqu'elle a regardé, elle a vu en elle-même qu'elle a perdu tout ce qu'elle a fait. Chez les marabouts, chez les médecins. Mais lorsqu'elle a vu la vérité est devant toi en ce matin, bien-aimé. La vérité est devant toi en ce matin, bien-aimé. Si tu saisis cette vérité, comme cette femme à la perte de sang qui s'est dit, si seulement j'arrive à toucher le pan de son vêtement. Alléluia. Amen. Elle ne voulait pas que la vérité le touche. Elle voulait seulement toucher un peu la vérité. Ça veut dire quoi? Combien de fois la vérité ancre en toi, bien-aimé? La vérité ancre en toi.
Elle a juste touché la vérité. Et la parole nous dit, à l'instant même, le Seigneur ressentit quelque chose. Est parti de lui. Et pour la question à ses disciples, qui m'a touché? Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Est-ce que tu veux toucher Jésus en ce matin? Est-ce que tu veux toucher la vérité en ce matin? Est-ce que tu veux toucher la vérité en ce matin? Parce que si tu touches la vérité en ce matin, quelque chose, aïe 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 bien aimé, partira de la vérité et ancre-toi au nom de Jésus. Amen. Quelque chose partira de la vérité, ancre-toi au nom de Jésus. Amen. Et tu seras guéri de tous tes maux, de toutes tes situations, de tous tes problèmes. La vérité. Et vous savez, nous vivons une période où même dans les foyers, il n'y a plus la vérité. Alléluia. Même dans les foyers, il n'y a plus la vérité. C'est pour ça qu'il y a toujours les divisions. Il y a beaucoup de divorces de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vérité. Pourquoi? Parce que la vérité n'est plus au centre. Alléluia. Amen. Chacun cherche son compte. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Le plus important n'est pas ce que tu vas gagner. Alléluia. C'est est-ce que l'autre se sentira bien quand je gagnerai ceci. Alléluia. Je vais avoir, mais l'autre aura quoi? La vérité est essentielle. Alléluia. Parmi les piliers de la foi. Lorsque tu reçois la vérité, qui est Jésus-Christ, la foi commence à grandir en toi. Alléluia. La foi commence à grandir en toi. Lorsque tu crois contre dans ces chemins où tu étais placé, parce que nous tous, on s'est retrouvés dans ces chemins. Alléluia. Tout le monde s'est retrouvé dans ces chemins. Un chemin où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes derrière, tu regardes devant, il n'y a rien. Tu es une place. Alléluia. Tu es or. Une place. Alors tu dis que où est le chemin? Où est le chemin? Qui ne s'est pas posé cette question? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Parce que tu n'as pas encore connu la vérité. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Parce que tu n'as pas encore connu la vérité. Et lorsque dans ce chemin, tu as connu la vérité. Quel beau nom, celui d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Lorsque tu as connu ce nom de Jésus, quelque chose est changé en toi. Alléluia. Lorsque tu as entendu parler de Jésus, tu as commencé à manifester, à vouloir un changement en toi. La vérité apporte le changement. Alléluia. Amen. La vérité apporte le changement. Alléluia. Amen. Alors, même dans les foyers, s'il manque de vérité, alléluia, Amen. ils tomberont au nom de Jésus. Amen. Parce que la vérité doit être au centre de tout. Même dans ton lieu de service, s'il manque la vérité, elle va parler. Alléluia. Amen. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Car ton Père est vrai. Ton Dieu est vrai. Ton Dieu est vrai. Tu vas ouvrir 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'on les prêche la vérité, ils détournent leurs oreilles. Ils disent que, ah, parce que ce sont tes choses. Alléluia. Parce que ce sont tes choses. Moi, je veux que tu pries sur moi. Tu reçois la vérité, il n'aura plus besoin de prier pour toi. Alléluia. Amen. Si tu reçois la vérité, le pasteur n'aura pas besoin de prier pour toi. Alléluia. Tu pourras déclarer toi-même et les nuits tomberont au nom de Jésus. Amen. Tu pourras déclarer toi-même et tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Tu pourras déclarer toi-même, les sorciers tomberont au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront. Il n'a pas dit qui accompagneront les apôtres, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les évangélistes, les docteurs. Il a dit à tous ceux qui auront cru. Même mon fils, s'il croit, alléluia, il déclare, il reçoit. Amen. Et il a un témoignage, alléluia. Il a déclaré que Seigneur, donne-moi la sagesse, alléluia. Dans ta foi, bien aimé, on a vu comment il a commencé à grimper et il continue à grimper. Amen. Pourquoi? Parce qu'il croit à la vérité. Amen. Et s'il n'a pas été capable de croire et de recevoir ce qu'il demande, Amen. combien de fois toi, bien aimé, la vérité entre en toi ce matin dans le Jésus. Amen. Détourne-toi des fables, détourne-toi des doctrines, des mensonges. Ou on te dit, non, tu peux faire ce que tu veux. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais la vérité a besoin de justice.
Alléluia. Amen. Dieu est amour, mais il est juste. Alors beaucoup de foyers sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la vérité. L'un n'était pas vrai. Peut-être que l'un pouvait être que l'autre n'est pas vrai. Ou alors les deux, chacun jouait son jeu. Alléluia. Amen. Ces genre de choses ne dureront pas. Alléluia. Alors toi, enfant de Dieu, dans ton foyer, dans ta maison, sème la vérité. Alléluia. Sème la vérité. Lorsque le Seigneur verra que tu es en train de s'aimer la vérité, il va toucher le cœur de ton conjoint au nom de Jésus. Amen. Il va toucher le cœur de ton conjoint au nom de Jésus. Amen. Il va commencer à dire, s'il gagne 100 000, il va te dire qu'il gagne 50 000. Il va commencer à monter. Chérie, j'ai eu 80 000. J'ai eu 80 000. Après ça monte. Chérie, j'ai eu 90 000. Bon, j'ai même eu 100 000. Bon, dis-moi alors comment il va faire. Donc, voilà, ma femme pour marcher avec. Alléluia. Pourquoi? Le Saint-Esprit a déjà touché son cœur. Alléluia. Est-ce que tu es donc capable de s'aimer la vérité dans ton foyer? Et quand c'est la femme, tu savais que l'homme savait que le cœur devient c'est 5 000. J'ai couvert mon assaut. Ça même déjà baissé, c'est déjà à 4 000. Après l'autre jour, c'est déjà à 3 500. C'est déjà à 3 000. Après la vérité s'installe. Alléluia. Affirmons la vérité partout nous sommes. Alléluia. Amen. La vérité porte toujours des fruits. La vérité porte toujours des fruits. Tu as envie de Timothée 3, verset 11. Verset 4 à 5. Il y a aussi beaucoup qui seront parmi nous. J'ai reçu la vérité. Je crois en Jésus. Or, ce sont des menteurs. Alléluia. Amen. Ce sont des menteurs. Alléluia. Amen. Qui dit parole de Dieu dit puissance. Alléluia. Amen. Qui dit parole de Dieu dit puissance. Et qui dit puissance dit feu. Alléluia. Alors il y a une admission que tu as la parole de Dieu et le feu n'est pas là. Alléluia. Ça veut dire que tu as une parole au glacé. Or, la parole dit que lorsque Élie a prié, le feu est descendu. Et le Seigneur nous dit, oh, détourne-toi de tels gens, les faux convertis, les faux chrétiens. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, il y a un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné, car avec Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, encore deuxième point, la vérité, alors c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et lorsque tu reçois la vérité, tu reçois la parole de Dieu, elle produit dans le deuxième pilier de la foi qui est l'amour. Alléluia. Dis avec moi l'amour. Bien aimé. Non, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En amour. Si tu reçois la vérité, qui est la parole de Dieu, bien aimé, l'amour va commencer à grandir en toi. Et dès que l'amour commence à grandir en toi, tu vas commencer à aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour donne. L'amour, dis avec moi, l'amour donne. Dis à ton voisin, l'amour donne. Dis à ton voisin, l'amour donne. Bien aimé, Jésus-Christ nous a aimés, qu'il s'est donné, alléluia, pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Alors, est-ce que toi, dans ton ce que tu dis amour là, tu peux donner? Alléluia. Amen. Dans l'amour, on apprend à donner. Amen. Si tu es dans un amour où tu attends seulement à recevoir, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Alléluia. Amen. L'amour, c'est un échange. Alléluia. Amen. Même avec Dieu, il nous aime, mais c'est un échange. Alléluia. Amen. Alors c'est pour ça que Jésus-Christ s'est donné par amour pour nous. Par amour pour nous. Et l'amour ne peut pas résister sans la vérité. Alléluia. Amen. On est bien encore dans le cas des couples. L'amour ne peut pas résister si à la base il n'y a pas la vérité. Mais s'il n'y a pas la vérité à la base, ça tombera. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que c'est bâti sur du sable. C'est une maison bâtie sur du sable. Or, si tu bâtis sur la vérité, sur Jésus-Christ, sur le rocher d'Israël, il ne tombera pas. Amen. Lorsque la vérité sera en vous, vous allez manifester l'amour. Quand tu fais quelque chose, tu dis que oui, qu'est-ce que l'autre aussi va en ressentir? Qu'est-ce que l'autre aussi va prendre en retour?
Ne te soucie pas de toi seul. Alléluia. Amen. Dans l'amour, c'est donnant-donner. Alléluia. Donne et tu reçois. Si tu es dans un amour où ce n'est que toi tu donnes, bien aimé, pars de là. Alléluia. Tu as que de perdre ton temps. Parce que l'amour, tu dois donner et recevoir. Nous recevons le Christ l'amour. Et nous lui donnons quoi? Notre adoration. Alléluia. Amen. Dis à ton frère notre adoration. Donc, adoration. L'adoration que tu donnes à Dieu, l'élévation que tu donnes à Dieu, c'est ce qui le rend plaisir. C'est ce qui le fait plaisir. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas tes finances. Il ne veut pas ton. Il veut que tu connaisses sa vérité. Et lorsque tu reçois sa vérité, elle produit en toi l'amour. Alléluia. Amen. Alors si tu es là, le Seigneur, que tu ne manifestes pas encore l'amour, le Seigneur nous a dit, le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voilà un second qui le ressemble. Aime ton prochain comme toi-même. Acclame pour Jésus. Le Seigneur nous a dit, priez pour vos ennemis, même pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Vous avez vu le Seigneur à la croix. Les gens l'ont tapé, l'ont appoigné, l'ont cloué. Et dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Acclame pour Jésus. Quel signe d'amour. Quel signe d'amour. Quelqu'un t'a tapé. Quelqu'un t'a piétiné. Quelqu'un t'a insulté. Quelqu'un t'a humilié. Tu peux prier pour lui. Tu dois donc prier pour lui. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour lui. Quel que soit ce qu'il t'a fait, quel que soit ce qu'il a dit sur toi, tu dois être capable de prier pour lui. Prie pour ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Le Seigneur dit, si on te gifle la joue gauche dans la droite, alléluia. Sois humble, alléluia. L'humilité, c'est un signe de l'amour, alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'humilité, c'est un signe de l'amour. Alors le Seigneur va ce matin, que tu sois humble, que tu aimes ceux qui sont autour de toi, que tu aimes même ceux qui ne t'aiment pas, car quelqu'un t'aime, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et parce qu'il t'aime, que le monde t'aime, que le monde ne t'aime pas, Jésus t'aime. Acclame pour Jésus. Amen. Dis à ton voisin ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors lorsque tu manifestes l'amour, bien aimé, par toi-même, tu ne peux pas véritablement arriver à manifester l'amour. Alléluia. Parce que l'homme est de nature méchante. Alléluia. L'homme, c'est un animal. Alléluia. L'homme, c'est un animal. Il faut donc quelque chose par nous-mêmes. Or, l'amour ne réclame pas vengeance. Alléluia. L'amour ne réclame pas vengeance. L'amour supporte. Alors, il faut donc quelque chose qui sort de la vérité entre en toi en nom de Jésus. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sort de la vérité et entre en toi, tu commences à manifester le véritable amour. Le véritable amour que celui qui nous a aimés a manifesté. Si quelqu'un aime Jésus, il gardera sa parole. Et le Père et lui viendront et feront leur demeure chez toi. Le chez toi, c'est ton cœur. Alléluia. Ils feront leur demeure dans ton cœur. Ils habiteront dans ton cœur afin que tu manifestes cet amour partout où tu arrives. L'amour de Dieu pour nous, c'est ce que nous veut que nous manifestons les uns envers les autres. Alléluia. Lorsque la vérité est en toi, elle produit en toi l'édification. Alléluia. Et l'édification va apporter l'amour. Parce que tu comprendras que toute chose dans ce monde est vanité. Alléluia. Tu comprendras que tout ce que tu te bats à chercher, à travailler dur, tout ça est vanité. Alléluia. Le plus important, c'est de trouver la relation, l'alliance, la connexion avec Dieu. C'est ça qu'il nous a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste des choses te seront données. La vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent, toi, alléluia. La vie appartient à ceux qui ont Christ. Acclame pour Jésus. La vie appartient à ceux qui ont Christ. Parce qu'il dit, en vain il se lève tôt, en vain il se couche tard. J'en donne autant à mes bien-aimés. Qui sont ces bien-aimés? Ceux qui ont reconnu en lui la vérité et qui sont venus s'abriter en lui. C'est là qu'on appelle Judas. Alléluia. Pas le Judas l'Iscariote.
Judas en hébreu qui signifie le pauvre qui vient s'abriter en Yahweh. Alléluia. Alors nous sommes donc Judas. On nous dit que nous sommes descendants de quoi? De la tribu de Judas. Alléluia. Amen. Alors parce que tu te reconnais comme c'est Judas, que celui-là qui ne peut rien par lui-même, tu cherches le réconfort, tu cherches la solution en l'éternel. Alléluia. Et il te donne. C'est pas qu'il dit en vain te lève tôt, en vain se couche tard. J'en donne autant à mes bien-aimés. Alors le Saint-Esprit transforme ton cœur, transforme ta vie. Tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Alléluia. Tu comprends les choses telles que Christ veut que tu les comprennes. Tu vois les choses telles que Christ veut que tu les voies. Et non selon toi. Tu seras haï du monde à cause de ta compréhension, à cause de ta vision des choses, qui n'est plus selon le monde, mais selon Dieu. Et tu te retrouveras seul. Alléluia. Vérité. Le troisième point, c'est l'unité. Le Seigneur a dit, soyez un. Comme le Père et moi, nous sommes un. Quand on parle à la mairie, on y soit 1 plus 1 donne 1. Alléluia. Alors que l'homme et la femme donnent 1. Alors tu dois faire 1 avec ton Père, avec ton Dieu. L'unicité. Et l'unicité de nos jours, on voit d'abord cela avec les enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu sont unis. Même quand on parle du nom de Jésus, même ceux qui ne sont pas vrais, alléluia, on voit le rassemblement. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, alléluia, le nom de Jésus uni. Le nom de Jésus uni. Alors nous allons chercher cette unité-là dans la prière, dans la persévérance et dans la connexion avec Dieu. Amen. La communion avec des frères. Amen. Dieu veut que tu manifestes l'unité. Comme il est un avec son Père, que l'Église soit une seule. Alléluia. Amen. C'est ça que je dis souvent aux gens. C'est pas l'Église qui sauve. Non. C'est ta connexion avec Dieu. Et la connexion avec Dieu à y voir. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Ce ne sont pas les chrétiens qui iront au ciel. Ce ne sont pas les catholiques, les protestants qui iront au ciel. Ce ne sont pas les réveillés qui iront au ciel. Ce sont les enfants de Dieu. Alors, qui sont enfants de Dieu? Ceux qui se battent, ceux qui travaillent pour être un avec Dieu. Alléluia. Ceux qui veulent être un avec Dieu. Alors, le Seigneur veut que nous travaillions chaque jour pour que la communion avec lui soit toujours bonne. Pour que nous puissions toujours être dans sa présence. Amen. Et lorsque l'unité arrive, ça veut dire que tu fais un avec Dieu. On arrive au quatrième point qui est quoi? La sainteté. Alléluia. Amen. Nous avons quels sont les points que nous avons à citer? Quels sont les points que nous avons à citer? La vérité. L'humilité. La vérité, l'amour, l'unité et la sainteté. Alléluia. Voilà donc les piliers clés de la foi. Alléluia. Pour marcher dans la foi, pour que ta foi soit inébranlable, tu dois atteindre ces 4 points. Tu dois atteindre ces 4 points. Et quand tu atteins l'unité, ça veut dire que tu es en train de faire un avec Dieu. Alléluia. Tu commences à manifester les mystères du royaume. Souvent, il y a visible en toi. La vie du royaume est déjà en toi. Ça veut dire que quand tu atteins l'unité avec ton Père, tu peux déclarer et le faire pareil. Alléluia. Tu peux déclarer le feu que te lève, ça te place dehors. À cette unité-là, que le Seigneur nous appelle tous à être un, comme il est un, à être unis entre nous et unis avec lui. Alléluia. Parce que si tu es uni avec Dieu, tu seras uni même avec ceux qui te persécutent. Tu seras uni même avec ceux qui veulent ta mort. Tu seras un avec eux. Dieu veut que nous soyons un. Nous soyons unis, que nous soyons inébranlables. Afin que l'amour qui est à nous nous apporte la sainteté. Alléluia. Nous apporte la sainteté. Et lorsque la sainteté est la bien-aimée, les ténèbres n'ont plus de place en toi. Ça veut dire que le royaume est déjà en toi. Alléluia. Lorsque la sainteté est à ton voisin, lorsque la sainteté est là, le royaume est déjà en toi. Lorsque la sainteté est là, le royaume
est déjà en moi. L'autre, tu vas te lever.